Bonjour tout le monde, alors désolée j'ai l'air un peu fatiguée mais j'ai cassé avec mon copain, putain en plus on dirait que je le louche, c'est horrible. J'ai cassé avec mon copain, enfin c'est lui qui a cassé avec moi, ça doit être le maquillage, hein, je suis désolée. Ah c'est l'horreur. Donc il a cassé avec moi mais finalement j'ai réalisé que c'était pas quelqu'un pour moi pour plein de raisons, ça vous regarde pas bien sûr. Mais donc j'étais pas très bien ces derniers temps. Voilà, mais là ça fait troisième jour de rupture ou après rupture. On va dire quatrième jour, je sais plus, je suis un peu perdue dans les jours. Aujourd'hui, samedi, dimanche, ouais, troisième jour. Ma mère m'a hébergée, elle m'a donné à manger, elle m'a consolée. Donc, grâce à ma mère, comment on dit, j'ai évité l'hôpital. Parce que moi, j'étais pas ça, mais j'étais par la fenêtre, c'était horrible. Enfin bref, donc là où je veux en venir, c'est comment gérer les crises de panique, crises d'angoisse. Parce que j'ai eu une crise, enfin j'ai eu des mini-crises, et je vous ai expliqué en fait comment j'ai réussi à les faire partir. Donc il y a trois points. Alors ça c'est mon avis, pas un avis d'expert, certainement pas, mais un avis de bipolaire. Donc ça peut peut-être vous servir parce que il y a une méthode qui s'appelle méthode Tipeee. Et ça consiste donc on a la crise de panique, c'est-à-dire qu'on a le cœur qui bat fort, peut-être, ou une hyperventilation, ou des douleurs dans les bras, de se sentir mou, enfin, ça peut être plein de choses, ça peut de sentir du froid à travers le corps, enfin, ça peut être plein de choses. Donc lui, sa méthode, c'est, alors je sais pas si c'est un mec qui l'a inventé ou si c'est une méthode vraiment véridique qui existe vraiment, je crois que oui, je crois que c'est vraiment une vraie méthode. En fait, je crois que c'est comme la méditation un peu, en fait, il faut au moment de la crise de panique, tout arrêter et ressentir ce qui se passe dans le corps. Donc, par exemple, là j'ai les mains qui tremblent, c'est nerveux parce que j'ai vécu un enfer. Et donc les mains qui tremblent, je vais le ressentir. Et tout doucement, au bout de, normalement c'est 30 secondes, 40 secondes, voire à une minute, ça s'en va complètement. Sauf que moi j'ai essayé et ça ne marche pas du tout, du tout, du tout, du tout. Moi je ressens les choses et du coup, de me concentrer dessus, ça me stresse encore plus. Donc j'y ventile encore plus. Donc moi j'ai une autre technique, alors on va voir si ça marche. Enfin pour vous, vous me direz. Donc il y a 3 points. Et il faut les faire ou même mélanger, c'est pas grave en fait. Mais la première chose, donc moi j'étais dans un magasin, j'arrivais pas à faire imprimer mes photos. Donc j'ai commencé à hyperventiler, à avoir la tête qui flottait. Et là je dis waouh, c'est une crise de panique, chiotte, qu'est-ce que je fais? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est d'abord, je me suis arrêtée de faire ce que je faisais. Ensuite, non, d'abord j'ai respiré. 3 points. Premier point, respiration. Donc, bon, vous pouvez mettre les mains sur le ventre ou pas, peu importe. Mais normalement, il faut aspirer comme ça avec le ventre et expirer avec la bouche. Une fois qu'on a un peu respiré, déjà c'est un peu calmé. Deuxième point, c'est donc, je ne sais plus, je suis comment à l'ouest en ce moment. Deuxième point, c'est se dire, ça va passer, ça passe toujours. C'est une crise de panique. Donc se dire dans sa tête, c'est une crise de panique, ça passe, ça passera parce que ça passe toujours, ça reste jamais à jamais. Donc se dire ça déjà dans sa tête, ça passera. Et puis là, déjà, vous allez voir si c'est normalement c'est déjà passé. Et la troisième chose que vous pouvez mettre avant ou après ou au milieu, c'est de se dire ce n'est pas grave, ce n'est qu'une crise de panique. Et se dire que si j'appelle les urgences, comme je l'ai fait pendant un an tous les soirs, ils vont me dire votre respiration s'est calmée, vous n'avez largement pas d'AVC puisque vous pouvez parler, vous parlez d'une manière cohérente. Donc du coup, putain, j'ai la lumière là. Ah, c'est ignoble. Je vais me mettre comme ça. Du coup, de se dire que si j'appelle les urgences en disant je me sens pas bien, ils vont de toute manière me dire calmez-vous, je dois me calmer, vous n'avez pas d'AVC, vous n'avez pas de crise cardiaque. Ça, c'est l'hypocondrie qui est reliée à la crise de panique, enfin en général. Donc, du coup, se dire que on respire, ça va passer et je vais pas mourir, ça calme tout de suite. Et en l'espace de moi, 20, vraiment, même pas 20 secondes, 10 secondes, c'était parti. Et je l'ai fait à répétition là, sur 3 jours. Là, je me sens pas très bien, je suis un peu anxieuse, mais j'arrive à dresser mes angoisses. J'arrive à me dire que, ben, en fait, ça passe toujours et je les laisse. En fait c'est comme si c'était un truc sur moi, comme ça, et je le laisse se balader sur moi. Et je fais ma vie, quoi. Je laisse l'anxiété se balader sur moi, sur mon cœur. Bon, mon cœur il est là, sur mon ventre, sur mes. Voilà. Après, c'est vrai que ça marche bien aussi, vous massez. Enfin, en fait, il faut aussi
revenir à quelque chose de terre à terre aussi, parce que la crise de panique, c'est quelque chose de imaginaire. Donc il faut vous asseoir, vous toucher, voir que vous êtes bien réel, pas en train d'halluciner, parce que c'est vrai que pour certains, la crise de panique, ça se transforme en hallucination, comme moi, j'ai pu avoir plein de fois. Donc se toucher les membres, ça peut aider aussi. Et puis à force de se toucher comme ça les mains, comme ça, on pense à autre chose et on a déjà oublié notre crise d'angoisse. Donc voilà, ça c'est des méthodes à ma façon. Vous pouvez les essayer ou l'essayer, essayer cette technique ou ces techniques, enfin ces choses qu'on peut faire dans le désordre. Hein. C'est pas comme le Tipeee, il faut se mettre comme ça, nanana, attendre, nanana. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais le principal, c'est vraiment de se dire que c'est une crise d'angoisse et que ça passe toujours. Ça passera. Donc du coup, de se dire que ça passe, que ça passera, ben, on se dit, ben, je vais pas rester bloqué, comme je sais pas, comme dans les films, je sais pas, freeze, non, ça évolue dans une autre émotion. Donc malheureusement, parfois, on n'est pas vraiment pas bien, donc on pleure après. Moi, ça se transforme en juste normal. Je continue ma life, quoi. Donc voilà, je suis désolée. C'est juste qu'après une rupture, on n'a pas toujours l'air au top. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de cette technique, si ça vous a aidé, si ça a marché. Pour ceux qui ont des grosses crises de, pas d'angoisse, une crise de panique comme moi, où on n'a pas hyperventile et tout. Si ça marchait pour vous, et si ça marche bien, je pourrais poser un brevet dessus et dire voilà, ça c'est la méthode pour ne plus avoir de crise d'angoisse, plus de crise de panique. Après, si c'est une grosse, énorme crise de panique, ça je sais pas, parce que moi je ne l'ai pas eu depuis longtemps. Mais même j'ai l'impression que avec le temps, après 10 ans d'angoisse, même plus, depuis le collège, j'arrive à dresser mes angoisses, j'arrive à me dire, ben, c'est qu'une angoisse, ça passera. J'ai tellement l'habitude, j'en ai eu des milliers, même pas des centaines, des milliers de crises d'angoisse, crises de panique, donc du coup, pareil pour les médocs, je me suis tellement habituée, j'ai perdu du poids. Je me suis habituée. Je me suis habituée à la bipolarité, je me suis habituée à la crise de panique, crise d'angoisse. Manie et dépression, c'est encore autre chose, mais les choses qui gravitent autour, j'arrive à un peu faire abstraction. Enfin, c'est très difficile, hein, parce qu'en ce moment même, je ne suis pas bien. Je me sens très légère, c'est très bien. Mais comme j'ai un ami qui vient plus tard pour parler et tout, bah, du coup, bah, je vais pouvoir lui dire un peu ce qui s'est passé. Et du coup, bah, ça va me... Vous vous souvenez quand je vous ai dit de parler à quelqu'un, ça aide à sortir de soi toute, toute chose qui vous stresse, tout. Donc voilà, moi ça va beaucoup m'aider, je pense. Enfin, j'espère. Parce que là, je suis un peu en crise d'angoisse. J'essaye de vraiment faire abstraction, comme je viens de vous dire, mais... J'ai vraiment l'air horrible, quoi. C'est atroce que je... Je fais une vidéo là, mais... Ah, quelle horreur. Je suis désolée, hein. Au pire, vous mettez la vidéo, vous écoutez au loin et vous regardez pas l'image. C'est de l'horreur. J'ai un jaune canari, laisse tomber. En fait, là, je vais me préparer quand même, je vais me faire jolie. Vous verrez que j'ai un mono sourcil, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est une impression sur la caméra, je sais pas si c'est la lumière ou... Non, je n'ai pas un mono sourcil. Ok, je me fais rire tout seul, c'est pas grave. Bon, bah, voilà, c'était pour les crises de panique, les techniques, voilà. À la mili, façon à la mili. Non, j'arrive pas à parler. Je vais arrêter la vidéo. Bisous! Alors, je voudrais juste rajouter que dans les... Donc là, je viens de faire une séance de manucure toute seule. J'ai enlevé le vernis semi-permanent. Je me suis fait du bien aux mains, voilà. Et en fait, si je relis ça à la relaxation, puisqu'avant, j'étais pas bien du tout. Voilà, je me suis maquillée aussi. Ça donne quelque chose d'un peu mieux. Et justement, me maquiller, prendre soin de mes ongles, être concentré vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la crise d'angoisse, en fait, tout simplement, va nous faire se relaxer naturellement, enfin tout le corps, la tête, et penser à rien d'autre que de se limer. Enfin, j'ai galéré, hein, j'avais du semi-permanent pendant, je sais pas, 2 mois là, et j'ai pas l'argent pour retourner juste pour qu'il me l'enlève. Donc je l'ai fait moi-même, ça a duré 1 heure, je crois même 1 heure et demie, enfin, je sais pas à quelle heure j'ai fait la vidéo. Donc voilà, là vous voyez très bien que je suis un peu plus en paix avec moi-même, on va dire. Donc juste pour ajouter à la technique de relaxation, en fait il faut faire tout ce que je vous ai dit. Et quand vous rentrez, si vous êtes à l'extérieur par exemple, si vous rentrez à la maison, se relaxer mais pas forcément faire du yoga, faire de la cuisine, lire un livre, enfin bon, c'est un peu compliqué pour les bipolaires, mais
Quoi d'autre, quoi d'autre? Bah oui, voilà, pour les filles, prendre soin d'elles, se faire les ongles, etc. Pour les garçons, peut-être jouer à des jeux vidéo, je sais pas. Enfin, je sais pas si ça relaxe vraiment ça. Prendre un bain. Enfin, plein de choses comme ça. Des choses qui vont nous faire, voilà, vraiment oublier l'angoisse. Je pense que là, ça se voit vraiment que je suis dans un autre état. Je suis plus fatiguée aussi, il est plus tard, 8h30, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression de loucher avec ce maquillage. Je sais pas si c'est la caméra ou moi, ou ce qui louche tout simplement, je sais pas. C'est bizarre. Bon, en tout cas, voilà, c'est pour ajouter aux techniques, c'est vraiment faire un truc terre à terre, mais un truc pour se relaxer et penser que à ça. Genre, quand je me limais les ongles, je me pensais que à limer les ongles. Je pensais pas à autre chose. Donc voilà, essayer de se détacher de cette idée de stress, de panique. Voilà, c'est une vidéo assez longue, donc voilà, bisous.